Avec 2 millions de soldats, avec cette force militaire d'une ampleur impressionnante, la Chine non seulement se positionne au sommet de la hiérarchie militaire mondiale, mais envoie également un message sans équivoque à toutes les autres nations, ne jamais défier la Chine. Car au-delà d'une armée de 2 millions d'individus, la Chine dispose également de réserves considérables, d'un arsenal imposant et même d'un nombre significatif d'armes nucléaires. On pourrait supposer que la Chine constitue une superpuissance militaire capable de rivaliser aisément avec les États-Unis et la Russie, voire de les surpasser. Mais que diriez-vous si nous vous révélions que cette perception est erronée et que la Chine représente une menace militaire bien moins redoutable qu'on ne l'imagine généralement ? En réalité, des analyses émergent de plus en plus suggérant que la Chine est un tigre de papier, c'est-à-dire une puissance qui paraît robuste et menaçante, mais qui en réalité est relativement fragile. Et aujourd'hui, nous allons vous démontrer que la Chine incarne véritablement cette métaphore du tigre de papier. Et les raisons sont multiples. Par-dessus tout, un facteur prédomine sur tous les autres, un élément qui peut rendre même les armées les plus imposantes totalement inefficaces. Et c'est la corruption. En effet, la corruption au sein de l'armée chinoise est si endémique qu'elle engendre d'innombrables dysfonctionnements et affaiblit considérablement l'ensemble de l'appareil militaire. Nous n'évoquons pas simplement quelques responsables militaires soudoyés occasionnellement, mais une corruption véritablement systémique à tous les échelons qui compromet réellement les capacités défensives de la Chine. Mais quelles en sont précisément les implications ? Cela signifie concrètement que les individus n'agissent pas dans l'intérêt de l'institution militaire, mais davantage pour leur enrichissement personnel. Ainsi, des cas surgissent régulièrement où des généraux haut placés concluent des contrats avec des entreprises d'armement, non pas parce que les équipements sont particulièrement performants ou pertinents, mais parce que les entreprises gratifient les généraux de sommes substantielles. Un exemple notoire est celui de Liu Yangping il y a 3 ans. Ce général a amassé en privé plus de 30 millions d'euros provenant de diverses entreprises d'armement, auxquelles il a garanti d'importants contrats. Les répercussions ont été particulièrement graves, car de cette façon, ce ne sont pas les entreprises d'armement les plus compétentes qui obtiennent les marchés, mais uniquement celles qui versent les pots de vin les plus généreux. Vous pourriez vous interroger, est-ce véritablement préjudiciable si, en tant qu'armée, vous sélectionnez un fournisseur d'armement inadéquat ? En Chine, c'est effectivement le cas, car la qualité de certains fournisseurs d'armement est nettement inférieure aux standards internationaux, particulièrement en comparaison avec l'Occident. Ainsi, des rapports ont été publiés concernant un fabricant de missiles en Chine, qui a obtenu un contrat gouvernemental, mais dont les missiles étaient totalement défectueux. Certains missiles militaires de l'entreprise n'étaient même pas remplis de carburant, mais simplement d'eau, et l'armée chinoise a gaspillé des millions à cause de ce contrat onéreux. Le problème réside dans le fait que la corruption dans l'armée chinoise atteint même les échelons les plus élevés. Le commandant suprême de l'armée chinoise, Fang Fengshui, était censé moderniser et restructurer fondamentalement l'ensemble de l'appareil militaire chinois. Mais au lieu de créer des centres d'entraînement modernes et de collaborer avec des entreprises d'armement fiables, il a accepté des pots de vin tous azimuts, opté pour les solutions les moins coûteuses. Et tandis qu'il s'enrichissait considérablement, il a complètement sabordé les ambitions militaires de la Chine. C'est pourquoi il a finalement été condamné à la perpétuité. Mais quelles que soient les mesures prises par la direction chinoise, le problème de la corruption demeure pratiquement irrésolu à ce jour. Et cela affecte également le moral de l'ensemble des forces armées. Alors que dans de nombreux pays, l'accès au rang d'officier ou de général n'est possible qu'en raison d'une expérience militaire substantielle ou de compétences exceptionnelles, en Chine, la situation est différente. Presque tous les généraux influents sont issus de familles fortunées et ont littéralement acheté leur position. Nombre d'entre eux sont donc complètement inexpérimentés et souvent incapables d'affronter des décisions cruciales. Parallèlement, les soldats et officiers subalternes font preuve d'une totale indifférence. Après tout, pourquoi s'investir si l'effort n'est nullement récompensé ? La corruption dans l'armée chinoise n'est pas le véritable problème. Ce n'est qu'un symptôme. Le problème fondamental est beaucoup plus profond. Il réside dans le système politique de la Chine, plus précisément dans sa structure autoritaire. Mais qu'est-ce que cela implique ? On pourrait penser qu'il suffirait de congédier les généraux corrompus pour améliorer significativement la situation. Et certes, cela semble logique. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Car le problème ne se limite pas à l'identité des personnes corrompues occupant certaines fonctions, mais concerne le fonctionnement même du système dans son ensemble. Pas uniquement au sein de l'armée chinoise, mais essentiellement dans l'ensemble du pays. Ce qui importe généralement n'est pas qui propose les meilleures idées ou ce qui est le plus efficace. Ce qui compte, c'est qui occupe les positions dominantes et à qui vous devez plaire. Les décisions émanent des plus hautes sphères, d'un cercle restreint disposant d'un pouvoir immense. Et cela signifie également que si ce petit groupe commet une erreur, alors tout dysfonctionne.
et personne ne peut exprimer son désaccord. C'est précisément pourquoi les experts militaires affirment depuis des décennies que les armées les plus puissantes sont celles dotées d'une direction démocratique. Car ce n'est que dans de tels systèmes que l'expertise et les compétences priment sur la loyauté et le pouvoir. Un facteur particulièrement déterminant en situation de conflit. Dans un scénario de guerre réelle, la Chine serait confrontée à un autre handicap. L'armée chinoise ne possède simplement aucune expérience de combat. Alors que les États-Unis ont mené des opérations militaires dans tout le Moyen-Orient au cours des dernières décennies, la Chine n'a participé à aucun conflit armé. C'est moralement louable, mais cela rend également l'armée chinoise remarquablement vulnérable. Car une armée performante nécessite une véritable expérience de guerre. Idéalement, les principaux décideurs devraient au minimum avoir une expérience concrète des conflits. Cependant, c'est pratiquement impossible en Chine, car sa dernière implication dans un conflit remonte à près de 50 ans. C'était durant la guerre du Vietnam dans les années 70, qui n'a duré qu'1 mois et au cours de laquelle la Chine a essuyé une défaite cuisante. La Chine n'a pas eu l'opportunité d'appliquer des tactiques de guerre modernes dans une véritable opération militaire. Nous savons donc maintenant que l'armée chinoise est profondément corrompue, inefficace et dépourvue d'expérience de combat. Mais au moins l'armée chinoise est parfaitement équipée en matériel, avec des armements de pointe comme des missiles hypersoniques ou des robots de combat anthropomorphes. Du moins à en croire les impressionnantes vidéos diffusées sur YouTube. Vous l'avez probablement deviné, mais là encore, la Chine s'apparente davantage à un tigre de papier qu'à une menace authentique. Bien que la Chine investisse des sommes considérables dans son équipement, le pays peine à développer des armes conventionnelles efficaces, sans même évoquer les équipements militaires futuristes. Cela est manifeste, notamment dans le domaine des porte-avions. Alors que les États-Unis possèdent 11 porte-avions nucléaires ultra-modernes, la Chine n'en compte que 3. Et ceux-ci sont nettement inférieurs aux navires américains. Ils fonctionnent encore au diesel et ont une autonomie très limitée. Seul l'un des 3 porte-avions, le Fujian 18, peut se rapprocher des standards américains contemporains, mais connaît fréquemment des défaillances techniques. Un autre porte-avions, le Liaoning, provient de l'Union soviétique et s'avère quasiment obsolète pour les opérations militaires modernes. Et avec une flotte totalisant seulement 3 porte-avions, la Chine n'en possède qu'un de plus que l'Inde ou le Royaume-Uni, qui ne sont pas considérés comme des superpuissances militaires. De surcroît, le reste de l'équipement militaire chinois n'est pas aussi sophistiqué qu'on pourrait le supposer. L'avion de chasse chinois Chengdu J-20, présenté comme l'équivalent du F-22 Raptor américain, souffre par exemple de motorisation médiocre. Jusqu'à il y a 4 ans, la Chine installait encore exclusivement d'anciens moteurs russes dans ses avions de chasse, car les moteurs qu'elle développait elle-même étaient là des gravement déficients. Et l'avion de chasse chinois Shenyang J-15 est surnommé la machine à cercueil volante, non pas en raison du danger qu'il représente pour ses adversaires, mais pour son pilote. Des accidents surviennent régulièrement lors des vols d'essai. De même, la version chinoise de l'hélicoptère Apache, le WZ-10, est selon un analyste militaire désespérément inférieure aux hélicoptères occidentaux. Ce ne sont pas uniquement les aéronefs et les navires qui sont inférieurs à leurs homologues américains. Les chars chinois se trouvent parfois dans un état déplorable. Le char type 99A, par exemple, aurait subi des avaries mécaniques même lors de simples défilés militaires, bien qu'il soit considéré comme le char le plus moderne de Chine. Même l'arsenal nucléaire chinois n'est supérieur que d'un quart à celui de la France, et bien loin des arsenaux russes et américains. Certes, les armes nucléaires sont généralement terriblement destructrices, mais les ogives nucléaires chinoises sont principalement montées sur des missiles largement obsolètes, ce qui les rend fondamentalement moins opérationnels. Nous savons donc maintenant que l'arsenal chinois n'est pas exactement à la pointe de la technologie mondiale. Mais est-ce vraiment si crucial quand la Chine dispose de la plus grande armée du monde ? En réalité, l'armée chinoise compte officiellement 2 millions de soldats, mais beaucoup d'entre eux ne sont pas les combattants d'élite parfaitement entraînés que l'on aperçoit dans les imposants défilés militaires. Ce que la Chine dissimule fréquemment, c'est qu'une proportion significative des soldats provient de zones rurales défavorisées, souvent de familles en situation de précarité extrême. Pour beaucoup, l'armée représente simplement une échappatoire pour s'extraire d'une manière ou d'une autre de la pauvreté rurale. Les Chinois éduqués et plus aisés des zones urbaines n'envoient pratiquement jamais leurs enfants dans l'armée. Et tout cela se reflète également dans les performances des soldats. Nombreux sont ceux qui manifestent peu d'ardeur combative, possèdent un niveau d'éducation limité, et régulièrement des soldats désertent massivement, même pendant des exercices particulièrement éprouvants. Parfois, des vidéos deviennent virales en Chine, montrant des soldats en pleurs parce qu'ils trouvent le service militaire trop exigeant. En 2017, la Chine a dû considérablement simplifier le test d'aptitude physique militaire parce que 80% des candidats échouaient.
Beaucoup présentent des faiblesses physiques, sont en surpoids, souffrent de myopie ou d'autres limitations, ce qui rend l'armée chinoise sensiblement moins performante que les troupes occidentales.